le thème d'exhortation, c'est il y a une cause. Amen. Hein? Il y a plusieurs causes qui causent le malheur dans la vie de plusieurs. À chaque fois, vous avez des douleurs, des problèmes dans votre vie. La meilleure des choses à faire, c'est de chercher la cause de ces problèmes. Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait que vous vous retrouvez dans cette souffrance? Qu'est-ce qui a fait que certaines choses dans votre vie ne marchent pas? Qu'est-ce qui a fait que la même chose se répète? Tandis que si nous lisons la Bible dans Ecclésiaste, chapitre 3, le verset 1, la Bible dit « Il y a un temps pour toutes choses ». Donc cela veut dire, si quelque chose se répète pour la deuxième fois, la troisième fois, ça devient normal. Si vous remarquez qu'il y a un problème qui se répète dans votre vie, si c'est déjà à la troisième fois, vous avez besoin de chercher l'aide de Dieu. Amen. Hein? La Bible nous dit dans Agé, chapitre 2, le 9e verset, la Bible dit « La gloire de la deuxième maison sera plus grande ». Cela veut dire, si la première maison, sa gloire avait échoué, donc la gloire de la deuxième maison sera plus grande. Si un problème nous est arrivé pour la première fois, ça nous a déstabilisé, ça nous a déçus. Si ça se répète pour la deuxième fois, ce sont des signaux d'alarme. La troisième fois, ça devient normal. Amen. Hein? Dans le plan de Dieu, il y a toujours une seconde chance. Lorsque pour la première fois nous avons échoué, Dieu nous accorde toujours la seconde chance. C'est pourquoi vous allez voir, le premier Adam a échoué, mais le second Adam n'a pas échoué. Le premier Adam est Adam du jardin d'Éden. Le second Adam est Jésus, n'a pas échoué. Nous sommes ensemble. Hein? Tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal, a toujours une cause. Aucun problème ne peut arriver sans une cause. Aucun. Vous remarquez que dans votre famille, il y a toujours un problème qui arrive à chaque fois. Sachez qu'il y a une cause. Si c'est en bien, il y a un bon fondement. Si c'est en mal, il y a un mauvais fondement. Et toute chose qui nous arrive en mal, ne tire pas toujours sur la mauvaise fondement. Il y a de ces choses qui nous arrivent en mal, pas pour accomplir la malédiction, mais pour accomplir la gloire de Dieu sur notre vie. Il y a de ces choses qui doivent nécessairement arriver pour accomplir ce que Dieu a déjà prédestiné, préparé pour toi. Il y a toujours le malheur qui doit t'arriver, afin que la promesse de Dieu puisse arriver. La seule chose qui peut rendre la foi d'une personne durable, forte, c'est la souffrance. Une personne qui a souffert et que Dieu le visite, il aura une foi qui est solide, durable. Pourquoi? Parce que même quand après ces grands miracles, un autre problème arrive, vous allez voir que cette personne sera stable. Pourquoi? Parce que la souffrance l'a rendu quoi? Solide et durable dans la foi. Nous sommes ensemble. Hein? Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir. C'est la parole de Dieu, c'est comme un miroir. Quand on te prêche, tu te regardes, tu analyses ta vie par rapport. Et dès que tu quittes devant le miroir, il ne faut pas oublier. Il faut analyser et trouver la solution. Amen. Hein?
La Bible dit, là où le peuple d'Israël vivait, ils ont constaté une chose. Les femmes enceintes avortaient involontairement. Les brebis décédées, tout ce qu'ils s'aimaient, ne poussait pas, séchait. Pourquoi? Pour la première fois, la deuxième fois, ils ont constaté, ils se sont dit, il y a un problème ici. La cause, c'est quoi? Pour découvrir la cause de ta souffrance, tu ne peux pas la découvrir auprès des hommes, des gens, mais on découvre la cause, la source de notre souffrance auprès de Dieu. Amen. Hein? Ces peuples se sont dit, pourquoi nos femmes avortent? Pourquoi nos femmes sont frappées de la stérilité? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout ce qu'on sème ne nous donne pas la semence? Pourquoi le fruit de mon travail, je ne mange pas comme il faut? Pourquoi je travaille beaucoup mais je gagne peu? Pourquoi les promesses avortent et rien n'aboutisse au succès? Qu'est-ce qui ne va pas? Ces gens-là sont venus voir l'homme de Dieu, le prophète Élisée, en lui disant, prophète, nous remarquons quand c'est lié, nos femmes avortent. Nos femmes sont frappées de la stérilité. Et tout ce qu'on sème ne nous donne pas à quoi manger. Amen. Hein? Il y a une cause. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Amenez-moi l'assiette vide et du sel. Et montrez-moi la source de cette rivière. Mais l'homme de Dieu devrait dire, ok, il y a un problème ici. Vos femmes avortent involontairement et sont frappées de la stérilité. Et tout ce que vous semez ne vous donne pas de la semence, ne vous donne pas à manger. Alors, venez, je prie pour vous. Non, l'homme de Dieu est allé directement. Il a posé la question pour savoir où est la source d'eau. Donc, ce qui était la cause de leur malheur, c'était quoi? L'eau. Amen. Hein? Il y a de ces personnes qui cherchent à donner la solution à leurs problèmes. Au milieu, vous n'aurez pas de bons résultats. Amen. Hein? L'homme de Dieu devrait aller là où il puisait de l'eau et prier. Par la puissance de Dieu, l'eau devrait être purifiée. Mais l'homme de Dieu s'est dit, allons à la source. Si je purifie ici, la source, après un temps, va produire encore l'eau amère. Maisha yako unashikia je? Uchungu? Maisha yako unashikia je? Kuria? Kuhangaika? Tout ce que tu fais, ça ne marche pas? Où est la source des problèmes? Amen. Hein? Il y a de ces personnes, leur vie c'est une déception. Écoutez, le père de la déception, c'est le diable. Tout ce que le diable peut faire de ta vie, c'est te décevoir. Qu'est-ce qu'il fait? Il regarde tes efforts. Tu t'attends à quelque chose, mais lui vient, il détruit pour te décevoir. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable travaille beaucoup dans la vie de plusieurs personnes avec leur passé. Lorsque une porte s'ouvre en ta faveur, et il y a des personnes que Dieu a amenées dans ta vie pour que ces personnes t'aident, qu'est-ce que le diable fait? Il fait le tout pour te décevoir. Il va aller dans ta vie ancienne, fouiller, regarder tes habitudes qui n'étaient pas dignes et ramener ça dans le présent et le présenter devant les gens. C'est pourquoi tu vas voir une jeune sœur qui trouve un fiancé. Peut-être elle avait une vie compliquée. Elle a changé. Mais vous allez voir des gens qui viennent, qui disent, la femme que tu veux épouser, regarde sa vie comment elle était. C'est comme ça le diable travaille. Amen. Hein? Il y a toujours une cause de tout ce qui nous arrive, en bien ou en mal. L'homme de Dieu est allé à la source. Aujourd'hui, moi et toi, nous irons à la source de tes problèmes. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui coupent les branches et le feuille de l'arbre, mais ils laissent quoi? La racine. Si vous coupez les branches,
et le feuille, ça va tomber. Après un moment, ça va repousser. Et puis les problèmes vont recommencer. Vous allez rentrer encore toujours sur le même sujet de prière. Mais tandis que l'objectif de ta prière doit donner une solution qui va rester permanente. Amen. Hein? Quand vous arrivez à l'église, on te dit, brise la malédiction de ta famille. Brise. Tu brises quelle malédiction? C'est de quelle malédiction que tu brises? Et la cause de la malédiction, c'est quoi? Hein? Parce qu'il y a au moins, je peux dire, 4 sources de malédiction. La malédiction causée par nos alliés, nos ancêtres. Nos alliés, on met aussi les parents. La malédiction causée par nous-mêmes. 3. La malédiction causée par le diable. 4. La malédiction causée par Dieu lui-même. Les gens pensent que quand on souffre, quand on parle de la malédiction, les gens croient voir seulement le diable ou bien nous. Dieu aussi peut être la cause. Peut être la cause. Amen. Hein? Regardez Dieu qui dit à Samuel, il dit, je me suis choisi un roi qui va régner sur mon peuple. Va dans telle famille où elle est. Et il dit, ne regarde pas à tout ce que Samuel et Saul est en train de faire, car je l'ai déjà rejeté. Et lorsque Samuel a oint David, la Bible dit, l'Esprit de Dieu quitta Saul et l'esprit mauvais vient en lui pour le tourmenter. L'esprit mauvais, et puis la Bible dit très bien, l'esprit mauvais de l'Éternel, de Dieu. On parle sur l'histoire de Anne. Qui avait rendu Anne stérile? Dieu. Il y a toujours une cause de tout ce qui nous arrive. Et souvent, les gens, quand il y a un problème qui ne te plaît pas, qu'est-ce que tu fais? Tu cherches à jeter les rêves sur les autres. Non, c'est que je suis, c'est telle personne. Où est ta part dans ces problèmes? Amen. Hein? Il y a toujours une cause. Le lieu là où le peuple d'Israël vivait, c'est qui causait la stérilité, les avortements, et qui séchait les choses qu'ils aimaient, qui tuaient les animaux. C'était à cause de l'eau amère qu'ils buvaient ou qu'ils utilisaient. Si cette eau coule dans ton corps, tu vas souffrir. Jean chapitre 9, 1 à 3. Je crois que nous sommes ensemble. Hein? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Vous entendez? Qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il y a d'autres souffrances dans notre vie, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Jésus dit ceci, avant de s'en aller. Il dit, au dernier temps, il y aura la famine. Il y aura des temps difficiles. Une nation s'élèvera contre une autre. Un royaume contre un autre. Il y aura des faux prophètes qui séduiront plusieurs. Et l'amour de plusieurs se refroidira. Regardez les choses que Jésus nous a parlé. C'est pour annoncer que son retour est proche. Amen. Hein? Donc, il y a toujours les choses mal qui arrivent pour accomplir d'autres choses. C'est pourquoi je vous dis une chose. La vie difficile, les taux de dollars, la famine, les tremblements, les guerres ne changeront pas. C'est à toi de lutter, de te créer la paix. Parce que le temps que nous traversons, c'est la fin du temps. C'est la fin. Aujourd'hui, nous avons un problème avec les Rwandais. Il y a la guerre entre la RDC et les Rwandais. Amen. Hein? Ce sont des choses que le Seigneur avait prévenues. Même si on fait comment, on peut dire qu'il y a des accords.
C'est à cause de ces accords-là que cette guerre ne prendra pas fin. Mais laisse-moi vous dire, ce n'est pas seulement à cause des accords. La parole de Dieu aussi nous dit qu'au dernier temps, ces choses-là seront là aussi. Nous sommes là. Hein? Les disciples ont posé la question à Jésus pour savoir la cause sur la vie de cet enfant de naître aveugle. C'est à cause de ses péchés, le péché des parents ou quoi? Il y a plusieurs malheurs qui arrivent sur la vie des enfants, sur la vie des gens. Un, les erreurs des parents. Le péché des parents sont aussi à la source de la souffrance. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. Les disciples de Jésus, les gens qui étaient à côté de notre Seigneur Jésus, m'ont posé une question pour savoir. Donc cela veut dire, le péché des parents pèse aussi sur la vie des enfants. Regardez, à cause de l'erreur du roi Saul, qui est allé consulter la femme qui consultait les morts. Jonathan n'était pas là, sa famille n'était pas là, mais regardez quand l'esprit de Samuel fut monté, qu'est-ce que Samuel a dit? Samuel a dit ceci: toi et tes enfants, vous allez me rejoindre ici, là où je suis. Mais Jonathan n'était pas là. Jonathan n'était pas là. Il y a certaines choses qui t'arrivent. Ce n'est pas toi l'auteur. Tu es innocent. Il te suffit juste de savoir la source de tes problèmes. La solution vient lorsque la source est révélée. Si la source reste cachée, tu n'auras pas de solution. C'est pourquoi en cas d'un problème, ne soyez pas agités. Il y a des enfants de Dieu qui sont agités. Quand il y a un problème, ils commencent à chercher des prophètes en prophètes, aller de gauche à droite. Tu peux aller de prophète en prophète, on peut te prophétiser. Combien de choses qu'on t'a prophétisé dans la Bible de la fille? Hein? La réponse vient lorsqu'on se repose nous-mêmes des questions. La réponse à notre souffrance vient par la prise de quoi? De conscience. Tu te poses des questions. Quel problème qui m'arrive? C'est quoi la source? Il y a de ces enfants aujourd'hui qui abandonnent leurs parents, qui rejettent leurs parents parce qu'on les avait mal prophétisés que votre souffrance à cause de parents. Maintenant, depuis qu'on a dit à ces gens-là que leur souffrance est à cause de leurs parents, est-ce qu'il y a les changements? Non. Dès que la source est révélée, la solution est disponible. Amen. Hein? C'est comme ça. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Donc, si cette parole que je te prêche te laisse dans les contradictions, sache que ce n'est pas la vérité de Dieu. C'est la vérité de l'homme. La vérité n'emprisonne pas. La vérité rend une personne libre. Amen. Hein? Ils ont posé la question, c'est le péché de ses parents que cet enfant est né aveugle, ou soit c'est à cause de cet homme. Il y a des choses que tu as fait dans ta vie. Le problème qui t'arrive, ta condition actuelle, c'est toi-même qui es l'auteur. Il faut juste arranger. Amen. Hein? Et la solution à tes problèmes est entre les mains de Dieu.